2 secondes. Je suis pas droit. On n'est pas trop mal là. Salut Catherine, Evelyne, Sandrine. C'est ouvert qu'au nom en in apparemment aujourd'hui. Hein. Allez, je me remets droit. Je remets mon nez juste pour le fun. Allez, je vous laisse vous mettre en place. Yes, et oui Chris. Yes, Sandrine, ma prof. Sur les pages Smile, non c'est pas ta prof. Sur les pages Smile, bien sûr, tout le monde peut faire les cours. Après, j'espère que tout le monde est conscient qu'on a quand même des adhérents qui sont sur le groupe où on a mis que des adhérents, ou les bénévoles qui nous aident aussi de temps en temps pour leur rendre service. Qui quand même, on essaie de rendre service à tout le monde, mais aussi à penser à nos adhérents qui malheureusement voient leur abonnement pour l'instant rester en live, voilà, sur des cours en live. Voilà, donc Chris, bien sûr, tu es la bienvenue dans ces cours sur la page Smile. J'attends un peu, bien sûr, je me connecte avant comme d'hab. Stretching postural, et il est là, c'est Mowgli. Stretching postural, donc je vous réexpliquerai, je pense, parce qu'il y en a qui vont se connecter. Mais on est sur le stretching qui demandera, bon, bien sûr, de la souplesse, mais aussi du renforcement profond, n'est-ce pas, Mumu? Les muscles profonds, ça te parle? Et beaucoup de gainage, pas forcément en forme de planche, mais des exercices qui gainent, qui travaillent à la profondeur. Pas comme en ISO où on va vraiment pas être ciblé que sur le dos, mais on va essayer de cibler tout le corps avec donc de la souplesse. Moi, je suis pas quelqu'un de très souple, mais le but c'est que chacun le fasse à son rythme. Voilà, et à sa souplesse à soi. Allez Marie Caillou, au boulot. Et Jacques, il fait le cours Jacques. Ah, je sais pas mon nom. Si, elle. Should be alright. Vous entendez la musique ou pas? Do you speak French? Yeah. I can speak English if you want. Hello, Mr. Johan. Johan, je te soupçonne de regarder mais de ne pas faire les cours. Pourtant, je vois que tu es là souvent quand même. Hein. Ben, je te félicite de me suivre, mais il faudrait faire les cours aussi, mon coquin. Ouais, j'enlève le nez, Mumu. J'en peux plus là. C'est un nez en mousse là. C'est horrible ces trucs. Allez, Véro qui se connecte. Une autre Véro, bien sûr. Mais j'ai Vire à côté qui me fait une Zumba là. On n'arrête pas. Heureusement qu'il y a le progrès, qu'il y a la technologie, je vous le dis, sinon on aurait du mal à se voir. Claire est revenue, ça s'est bien passé la gym par enfant? T'as survécu? Vous me direz, hein? Oui, mais pas toi, je me réponds, ma fille. Ça va, Marie Caillou, bisous. Jacques aussi. Allez, on a encore un peu de temps, donc je disais stretching postural, vous aurez besoin de vos bras, vos jambes, votre cerveau et vos abdos profonds. On est toujours pas comme un iso-stretch, pas ciblé vraiment beaucoup sur le dos, mais on va cibler un peu tout. Il y aura des mouvements de yoga, il y aura des mouvements d'iso-stretch, il y aura des mouvements de pilates aussi. Le but c'est que ce stretching ne soit pas un gros stretching souplesse comme on peut faire en barre au sol et stretching de danse, ou stretching tout court même. C'est juste de rajouter une petite notion de posture, parce que moi c'est plus mon truc. Et voilà, après stretching souplesse, si vous en voulez, je vous envoie chez Kitty. Voilà. Kitty, elle est très bien. C'est sur Instagram. Voilà. Allez, il y a Marie qui arrive. Je laisse un peu tout mal. Encore 1 minute et on y va. Hein, si vous êtes parti faire pipi, revenez vite. Gaëlle. Tu te rappelles le temps où tu venais, Gaëlle, en cours? Moi, je me rappelle, hein. Allez, Suzelle, number 1, infirmière.
Suzelle, présidente, Suzelle. C'est ce soir qu'il parle, Manu, non? Ou c'est demain? J'ai pas suivi l'histoire, moi. On m'a dit il va parler. Ça promet? Hola, Stéphanie, eh? Hola, ¿qué tal, Stéphanie? Stéphanie, il est complètement claqué. Il est rasé la boule à zéro. Je suis en train de péter un câble, de voir plus personne. Je vous jure, je pense que si on fait encore des cours dans 15 jours, ce qui ne m'étonnerait pas, je vais finir tout nu. Je vais péter un câble. Bon, allez. On dit qu'on y va? Claudie! Bonjour Claudie! Bonjour Marie! Oui, tu peux partager Marie, c'est pas sur le groupe. Allez, on y va! Ben dis donc, il y a moins de monde quand j'ouvre la page sur le cours sur la page que quand on est sur le groupe. Tout de fou! De fou. Allez, c'est ce soir qui parle Manu? Ok, bon, ça va nous calmer. Allez, on y va, c'est parti mon kiki. Vous savez que ce cours, vous pouvez le faire en replay. Mowgli qui repasse. On y va, c'est parti. Non, je suis pas tout seul, je sais, Suzelle, bien sûr. Je suis super content que vous soyez toujours là, que vous suivez les cours. Franchement, je vois qu'il y a d'autres profs aussi qui ont toujours leur petit groupe qui les suivent, mais c'est super. Franchement, top. Allez, on y va. La musique, si c'est trop fort, me dites. Je mets jamais au même endroit la musique, donc vous allez voir. Vous me direz. J'ai chaud. Allez. Stretching postural, on est d'accord, hein? Puis si vous n'êtes pas d'accord, on est mal barré. Prenez de la place autour de vous, ça peut se faire en famille, bien sûr. Je penserai à toi, Claire, s'il y a des appuis sur les mains, pour mettre des autres options. Je baisse un peu, moi, ça me stresse. Coucou Marie-Claude, yes! Voilà, donc vous pouvez le faire en famille. Je sais qu'il y en a qui découvrent des fois des nouveaux cours. Moi, j'ai découvert des nouveaux cours grâce à ces vidéos, ces cours en live. Et il y en a qui peuvent aussi faire ces cours en famille. Je trouve ça super. Super, pouvoir faire avec le mari, avec l'amant, le voisin, l'enfant, le chien, le chat. C'est super. C'est super. Tout ça en même temps, c'est beaucoup. Allez, pied largeur de hanche pour l'instant. Et parallèle, s'il vous plaît. On est en train de rouler les épaules pour les chauffer. Donc mettez de l'amplitude, pas forcément de la vitesse. Ah, ça passe. Dans l'autre sens. Eh ben, on n'a toujours pas commencé à Zumba à côté. Eh ben. Allez, on secoue les épaules, montez, descendez les épaules, tout simplement. Ok, Lio. Tu fais quoi là? On va pas commencer le cours. Grandissez. Sommet du crâne, tête vers le haut. Tête tirée vers le haut, pardon. Les jambes sont souples. L'idée c'est je lâche mon bassin vers le bas. Je plie pas forcément trop mes jambes, mais je lâche le bassin vers le bas. On va venir chercher d'un côté de l'autre. Pas pour pincer la taille, au contraire, essayez de la garder longue et allongée. Et de le faire tranquillement sur votre souffle. Je souffle, je penche et je redresse, j'inspire. Me dites si c'est fort la musique, j'ai une petite impression que c'est fort. Oh, Séverine! Hombre, Séverine, aïe! Je suis en mode pétage de câble aujourd'hui, je vous le dis. Le soleil tape fort aujourd'hui. Encore un de chaque côté. Hop! Adieu Berthe. Main sur les épaules, roulez. Coude vers l'arrière, enfin bras vers l'arrière, en essayant cette fois de ne pas monter les épaules. No, no. Pull down your shoulders, please. Si une épaule couine parce que vous avez des soucis d'épaule, Claire, je pense à toi, vous faites des cercles plus petits, mais vous essayez d'être symétrique des deux. Par contre, le bras faible devra essayer de travailler si vous n'avez pas mal. Si c'est possible, travailler un peu plus que d'habitude. Toujours cercle vers l'arrière, encore 3. Gardez les mains aux épaules si ça ne vous gêne pas. Gardez les épaules basses. Et en décollant un talon puis l'autre, vous laissez le buste tourner. Pour moi, le buste. Le corps tourné. C'est buste, bassin. Et vous avez vu le genou? Je décolle toujours le talon. Pour pas justement laisser le pied à plat et vriller le genou. Bonjour Magali! Magalai. C'est pas Magalai que tu connais, Séverine. Hein?
Encore un dernier de chaque côté. Restez. Hombre, tourne le bassin. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Mets de la souplesse, mets de l'amplitude, mais essaie de bloquer tes épaules. Et tu changes de côté à la maison. Oh là là, la Zumba, ils n'ont toujours pas commencé. Aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Là, parce que j'ai ma femme qui fait un cours à côté. Soi-disant, elle fait un cours. Ok, tu restes, tu déroules. Ça, je le fais souvent. Hein. On décolle un talon puis l'autre, vous déroulez une cheville puis l'autre pour faire le moonwalk sur place en essayant que vos hanches ne déhanchent pas, justement. Gardez les hanches à la même hauteur, si vous pouvez. Hein. Donc là, boum, proprioception, comprenez comment est placé votre corps, comment il réagit. Grandissez-vous. Encore 3. Encore 2. Gardez pied droit au sol, hop, tournez que la gauche. La jambe gauche. Vous tournez autour de votre pointe. Donc votre jambe tourne, et donc dans votre hanche, ça tourne aussi, on est d'accord, mais pas le bassin. Dans l'autre sens, la même jambe. We'll always love you. Sylviane, elle est pour toi cette chanson. Je rigole, Sylviane. Je t'aime bien, mais quand même. On change de jambe, tournez sur votre autre pointe de pied. On laissez tourner jambe. Votre genou, c'est sûr qu'on arrive à le suivre. Mais tournez dans la hanche. C'est là qu'il faut sentir. Dedans, dans la hanche. Grandissez-vous si vous pouvez. Bon, ça fait des années que j'essaie de grandir, j'y arrive plus. On change de sens. Qui c'est qui est là? Gili Lili. Ça fait beaucoup de i. Gili Lili. Mais bienvenue. Ok, relâchez. Écartez un tout petit peu plus les pieds si vous le pouvez. Je rappelle qu'on a une chaussette ou pieds nus dans l'idéal. Hein. Normalement, une chaussure, c'est pas terrible. Hein. Pieds parallèles ou très peu ouverts en canard. Si on écarte les pieds, on peut, si on les écarte, on peut ouvrir aussi les pieds. Ventre serré. Ça, c'est une notion importante. Je perds un peu de temps, tant pis sur ça. Mais serrer le ventre comme si on serrait une ceinture autour de notre ventre, la ceinture abdominale, c'est serrer la ceinture de sécurité pour notre dos. C'est quand même plus sécurisant de serrer ce ventre. Et en plus, c'est utile parce qu'on travaille les abdos. On a de la place sur le côté, profitons-en. Inspirez, levez les bras là où vous pouvez. Ceux qui ont des soucis d'épaule, montez moins haut. Et prenez le temps de souffler, relâchez. Pourquoi? Continuez, j'ai un problème d'écran. Bon, me dites si c'est un souci. Hein. Je me vois quasiment plus. Je suis inquiet. Encore un dernier. Ici, lâchez votre colonne vertébrale, vous enroulez colonne vertébrale, la tête descend, le buste descend. Je rappelle qu'on a les jambes pliées. Et vous allez poser les mains par terre. Je vérifie, je suis branché ou pas là? Ouais. Mais quand même. Bon. Bref. Ok. Et doucement, prenez appui sur vos cuisses. Déroulez le dos doucement du bas vers le haut. Et redressez, inspirez. Encore une fois, soufflez, enroulez. On redescend vertèbre par vertèbre du haut vers le bas. Et les mains sur les cuisses, prenez le temps de dérouler du bas vers le haut. Grandissez cette fois en restant haut. Les mains largeur d'épaule, ça suffira. Et avec les jambes pliées, ancrez le bassin vers le bas comme je vous ai dit tout à l'heure. Tirez un bras puis l'autre vers le haut et légèrement côté opposé. Je suis branché. Oh Marilyn! Marilyn, elle fait plus de cours que quand elle est inscrite à la salle. Pas une honte? Non, c'est bien Marilyn, c'est bien. Encore un de chaque côté.
Revenez. Rappelez-vous, rotation. Ici, j'ai les bras un petit peu pliés là. Et je laisse, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop écarter les jambes, je laisse toujours un talon décollé, puis l'autre. Un talon décollé, puis l'autre. Encore 3. Encore 2. Encore une. Oh, viens. Appui sur les cuisses, les mains en appui sur les cuisses. Vous essayez de ne pas monter vos épaules aux oreilles, hein, s'il vous plaît. Important. Cherchez, si vous avez besoin de le faire en plusieurs fois, cherchez un dos plat. Vous sortez un peu fessier. Si c'est un dos un peu neutre, c'est-à-dire un peu cambré, c'est possible. Mais vous me rentrez ce ventre. On est penché, pas exagérément, et pivote d'un côté vers l'autre, puis l'autre, pardon. C'est pas le bassin qui bouge, c'est la ligne d'épaule qui tourne autour de la colonne. Épaule vers l'intérieur et le buste suit. Ok, bon, j'ai l'impression que ça va. Hein, parce que moi j'ai un petit point technique, je vous vois quasiment plus, mais bon, si vous me voyez, vous m'entendez, c'est bon. Allez, encore un de chaque côté. On reste d'un côté, restez pivoté. Aux épaules, loin des oreilles, vous avez cette intention d'allonger le dos. On n'est pas en iso-stretch, je le sais, mais on y pense quand même. Et changez côté. Respirez calmement, pas de souci. No susai, Hakuna Matata. Ça veut dire pas de souci. Revenez centre, arrondissez, remontez. Faut pas que ça glisse, on écarte encore plus les pieds. Là on a les pieds en canard, c'est sûr, on n'est pas en grand écart, mais on a les pieds ouverts vers l'extérieur et les genoux aussi. Donc vous allez un peu plier vos jambes en écartant, en poussant les genoux vers l'extérieur. Petite tendance des fois à partir en squat, pencher en avant, fesses en arrière. Pas là. Vous me rentrez fessier. Vous imaginez, vous essayez de sentir que votre dos est vertical. C'est-à-dire, j'essaie de ne pas cambrer, de sortir les fesses, je rentre vraiment fessier et je pousse les genoux vers l'extérieur. Ok? Le but, c'est pas de descendre le plus bas possible pour l'instant. C'est d'être engagé niveau cuisses et rentrer fessier. Ça tire un peu les adducteurs, mais léger, light, soft. Sur le souffle, lève un bras, penche légèrement sans bouger bassin. Reviens, inspire et nous changeons de côté. Change sides. Votre mission, si vous l'acceptez, c'est de garder le ventre serré, quoi qu'il arrive, coûte que coûte. Souffle tiré. Ouais, j'ai vu. Et revenez inspirer. Encore un de chaque côté. N'oubliez pas, si vous voulez que ça chauffe niveau cuisse, il faudrait un peu plier et rentrer fessier pour être bien placé. On revient ici. Bras sur le côté. Pas forcément les bras en arrière. Sur le côté, ça suffit largement. Vous essayez de garder le bassin fixe, ça va pas être évident. On va essayer avec main de venir toucher hanche ou cuisse opposée. Fixer bassin pour l'instant. C'est pas évident. Hein, bien sûr, si vous avez mal aux épaules, vous partez les bras plus bas. Il n'y a aucun souci. Hakuna Matata. Encore un de chaque côté. Je fixe mon bassin, c'est volontaire. Je ne suis pas penché vers l'avant ou très peu. Quand c'est fini. On enroule tête vers le bas. Et on vient essayer de poser les mains au sol. Ceux qui arrivent à poser les mains, qui y arrivent facilement, logiquement on y arrive. Ne vous dites pas j'ai posé les mains, c'est fini. Dites-vous, il y a encore de la continuité, de la possibilité d'amplitude. Donc n'hésitez pas à plier vos bras, un peu comme si on voulait poser les coudes. Il ne faut pas les poser à tout prix. Mais dans l'idée, c'est je peux descendre plus bas, c'est sûr. Ne freinez pas avec vos mains, en fait. Ne verrouillez pas. On passe d'un côté à l'autre avec vos deux mains. Vous mettez les deux mains et forcément le buste qui va aller d'un pied vers l'autre. Je rappelle qu'on a les jambes pliées. Faites ça calmement, encore un de chaque côté. Et on va revenir au centre. Mettre les mains sur les cuisses et on ne va pas remonter dos rond. No. On va essayer d'aplatir le dos dès qu'on peut en sortant fessier. Et remonter à la force du dos plat. Ça évite les pincements qu'on fait quand on enroule et déroule la colonne vertébrale. On détend le dos, on grandit. Bras en haut si on peut. Si on ne peut pas lever les bras, on tire au sommet du crâne vers le haut
et on met les bras là où on peut les monter. On revient. Main dans le dos. Ici, vous les posez un peu plus haut que le bassin, c'est très bien. Ce bassin, justement, on va rentrer fessier. Et j'insiste sur le fait qu'il faut écarter les pieds, sinon vous n'allez pas sentir les adducteurs. Et là, en mouvement, en grandissant, sommet du crâne vers le haut, et sans se pencher en avant, on descend et on remonte. Souffle, descend. Et si on peut, on souffle aussi en remontant. Ça veut dire qu'on prend de l'air une fois en haut, et sur toute la durée du mouvement, on souffle, si on peut. Terrible la musique. Ça me rappelle Patou et Amy. Pat et Amy. On souffle, on descend, et on inspire, on remonte. Si on ne peut pas, souffler sur tout le mouvement. Vous soufflez, vous descendez, vous soufflez, vous remontez, si vous pouvez. Ça demande un souffle long et un gainage présent en permanence. Je le redis, il faut vraiment ouvrir les genoux et rentrer fessier pour sentir les adducteurs. Le prochain, vous allez rester plié. Alors choisissez de ne pas aller trop bas si vous n'êtes pas trop maso ou si c'est trop compliqué. Là, on est parti. Gardez la position. Levez les bras vers le plafond. On met une opposition. Les bras et la tête montent, le bassin descend et rentre. Encore 4, ça va pas durer longtemps. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Oh, peu cher. Reposez les mains au sol. Attention, c'est pas fini. Décalez les mains et le poids du corps sur votre jambe droite. Étirement d'un seul adducteur. Donc on est parti sur le côté droit. Jambe droite pliée, jambe gauche tendue. On a les fesses en arrière et vers le bas, mais on n'a pas le talon droit qui décolle. J'insiste. Pour l'instant, on a le pied gauche, le pied de la jambe tendue, il est à plat. À vous de voir si vous pouvez vous asseoir plus en arrière, toujours avec ce pied gauche à plat. Ou si vous ne pouvez pas. Là, on étire donc adducteur côté gauche. Oh Agnès! Agnès, elle n'a jamais été autant là. Truc de fou. Regardez votre pied gauche, le pied de la jambe tendue. Rotation au niveau de la hanche, c'est-à-dire vous mettez la pointe de pied vers le haut. On devrait arriver à descendre plus bas. Moi, je le redis, je ne suis pas très souple. Je suis issu du handball et pas du karaté, donc c'est compliqué pour moi. Et vous faites en fonction de votre souplesse. Le but, c'est pas forcément de finir en grand écart ce cours. Hein. Pas d'intérêt. Sauf si vous êtes fan de Jean-Claude Van Damme. On remet pied à plat, on remet main en avant si on les avait reculés. Retour au centre. On ne va pas partir de l'autre côté, on va remonter comme on a vu tout à l'heure. Main sur les cuisses, dos plat. Remonte à partir des lombaires. Tire les bras en haut, s'il faut resserrer les jambes, on les resserre. Là, on n'a plus les jambes pliées. Soufflez un peu au niveau des cuisses. Et soufflez tout court en serrant le bidou et le périnée. Valérie. On revient. Toujours pied écart, en canard. On descend au centre, on pose les mains. On essaie de ne pas arrondir son dos, au contraire. Et on décale le poids du corps, cette fois à gauche. La jambe gauche, pardon, n'a pas le genou en dedans, n'a pas le talon qui décolle. On a chargé la jambe et le talon gauche. Jambe droite tendue, pied à plat. Pour l'instant, on s'acclimate. Et on voit si en soufflant, on peut descendre plus bas, toujours pied à plat. Essayez de ne pas arrondir le dos ou de vous stresser au niveau des épaules. Hein. No stress in your shoulders. Monsieur Florent. Oh là là, Florent, à chaque fois qu'il m'écrit un mot, il marque, il y a apéro dans ses phrases. Florent, je vais te retrouver dans quel état? Faut que je parle à tes parents. Hein. On est parti, vous soulevez la pointe de pied droite. Donc rotation, on a le genou un peu plus vers le plafond, vers le ciel. Et vous pouvez descendre plus bas si vous pouvez. Et il y a une mobilité de hanche un peu plus efficace. C'est pas fini. Mais non, c'est pas fini, hein. Je finis une grosse demi-heure, les lois. Ma fille, elle un peu plus, on fait tous des cours un peu plus. On revient au centre, on remonte si on peut dos plat l'équipe. Main sur les cuisses, sortez fessiers. Remontez doucement et relâchez. Vous pouvez faire comme Lilou, ici, chez vous. Vous pouvez boire. Alors pour boire de l'eau, tapez 1. Pour boire un Perrier, tapez 2.
Pour boire une bière, tapez 3. Autre chose, tapez 4. Moi, je bois de l'eau. Je suis là. Ça va? On pourra jouer à vos couleurs après 5 minutes. Ouais. 5 minutes. Fais jouer Oui. quand t'as fini. Bon, allez, ça va. Ma mère dit que c'est pas vrai. Ta mère, elle voit pas tous les messages que tu m'envoies, Florent. On est parti à genoux. Je te branche, Florent, je te branche. Allez, stretching postural, je rappelle. C'est-à-dire que c'est du stretching et qu'on pense à la posture. Travailler des muscles profonds, plus de manière importante. On a genoux debout. Si vraiment vous ne pouvez pas, vous mettez assis. Je ne sais pas si vous voyez bien. Si vraiment vous ne pouvez pas, vous mettez assis. Mais franchement, à genoux, c'est quand même plus sympa. On serre le ventre. Je vous ai dit qu'on allait travailler les muscles profonds. Hein. Bras devant. Rentrez fessiers. Soulagez le dos et étirez vos lombaires. Grandissez buste en tirant le sommet du crâne vers le haut. Et vous allez choisir un angle d'inclinaison arrière à partir des genoux. Vous ne pliez pas les hanches, au contraire, vous poussez le bassin en avant. Et vous restez là et le simple fait de rentrer fessier, oh yeah, ça tire mes quadriceps. I'm happy. Mais je serre le bidou. Bec à bottom spear, j'aspire mon périnée. Et on tient bon pendant encore 10 secondes. Là, je vois parce que Florent il doit s'exciter là, non? Ah ouais, alors, ils ont tous tapé 1, ils boivent de l'eau. Sauf Suzelle qui boit de la bière. Encore 4. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Revenez, posez vos mains. Passez sur vos pieds, chien tête en bas. Oh yeah! On a étiré l'avant des cuisses, on étire l'arrière. Pas que des cuisses, mais la chaîne postérieure du corps. Je crie parce que j'ai la tête en bas. Hein? Sortez bien le fessier. Essayez de poser talon au sol. L'idée, c'est d'avoir le dos au moins plat, peut-être même creux. Cambrure lombaire. On respire tranquillou. Claire, et ceux qui ont mal au dos, vous rapprochez beaucoup les mains de vos pieds. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de poids sur les pieds et quasiment rien sur les mains. Sinon, le vrai chien tête en bas, vous me mettez vraiment les mains plantées dans le sol. Elle a dit mais elle a un peu. Fais gaffe aux filles. On repose le genou. Redressez. Jambe droite tendue devant. Essayez de garder une largeur de hanche. Si elle est un peu écartée la jambe, c'est pas très grave. Par contre, si vous n'êtes pas stable, c'est la jambe arrière qu'il faut un petit peu recentrer. Vous la rentrez, la jambe arrière, c'est pas très... ça passe. Grandis au niveau du buste, j'insiste pas comme un iso stretch, mais c'est important quand même. Serrez la taille et aspirez le ventre. Et le périnée. Vous mettez les mains ou sur la cuisse ou sur les hanches, c'est bien. Pour l'instant, en mouvement, jambes tendues, pieds flex, pointe vers vous. Vous allez pencher, souffler, pencher en avant hein, et redresser, inspirer. Pencher, pour moi, ça veut dire se pencher à partir des hanches, dos plat. Donc si vous calculez d'où vient le mouvement, on ne doit pas pincer au niveau du milieu du dos. On doit vraiment essayer d'arriver à sortir la queue du chat, c'est-à-dire le sacrum. Des fois, on a la fausse image, encore une fois, de cette tête qui tire en avant. Non. Pensez à vos hanches, le buste se penchera, la tête suivra. C'est pour ça que si vous faites les yeux fermés, on le sent encore mieux. Le dernier, vous allez rester penché. Ça va piquer là, je vous le dis. On va rester penché. C'est votre jambe droite devant. Vous mettez main gauche sur cuisse opposée, sur l'extérieur de la cuisse. Ou l'extérieur du genou. Ou, moi si j'y vais, je perds mon dos plat. Vous pouvez essayer de chercher la cheville. Le but, c'est garder au moins le dos plat. Là, moi j'ai une main dans le dos, là, ma main droite, elle est dans mon dos, pour essayer de sentir comment je suis. Attends, non, là je suis rond, ça craint du boudin. Je sors fessier, c'est mieux. Et tirez avec parcimonie l'arrière de cuisse. Sauf que là, le parcimonie est devenu un cran plus fort. Encore 4. Plus fort que tout à l'heure. Encore 3. Allez Chris, allez Suzelle. Encore 3. Allez Sylviane. Allez Catherine. Encore 1. On revient. Prière pour récupérer.
Fesses en arrière, je tire les bras en avant. Oh Sandrine! Nathalie! Ah Nathalie! Oh Nathalie! Amenez les mains, redressez le buste, redressez tout court. Tendez jambe gauche devant, en tout cas l'autre jambe. Pied flex, je pousse talon vers l'avant, je ramène la pointe, mais surtout l'idée de pousser le talon est là. Je me grandis et je serre le bidou. Si je serre pas le bidou, il risque d'avoir mal dans mon dos. Donc, et là, il y a un bâton dans le dos, il ne bouge plus. Il ne bouge plus, il n'arrondit pas mon dos. Et il souffle, il penche à partir des hanches. Et quand je redresse, j'inspire. Quand vous penchez, c'est sortir les fesses en premier. C'est gaffe au fil. Les conditions de cours à la maison, des fois, c'est du haut de gamme. Le dernier, vous allez rester penché. J'ai pas parlé du poids de corps, on n'est ni trop en avant ni trop en arrière. Il n'y a pas besoin de trop reculer bassin. Main opposée à votre jambe tendue. Normalement, c'est la main droite. Coucou. Vous mettez cette main droite à l'extérieur donc de votre cuisse opposée ou de votre genou opposé. Ça demande à se pencher plus. Ou, si vous avez le bras très long, sans perdre dos plat, vous essayez d'aller plus bas, c'est-à-dire la main descend le long de l'extérieur du tibia, l'extérieur de la jambe. Cheville, ça fait loin, mais il faut être souple, pourquoi pas. Je ne peux pas contrôler vos dos, faites-le pour vous. Sortez fessiers, serrez le ventre, respirez. Sortez fessiers, serrez le ventre, respirez. Revenez face, redressez, relâchez. Prière pour récupérer. Fesses en arrière, on écarte un peu les genoux. Tout va bien. Tout va bien. Et revenez. Redressez. Pour être à genoux debout, on peut le faire assis pour ceux qui ne sont pas bien à genoux. C'est juste qu'assis, vous aurez plus à forcer sur le dos. C'est pas évident. Choisissez le côté que vous voulez, on va faire les deux de toute façon. Une main ici, qui passe juste à côté de votre oreille, on va chercher le creux des omoplates. L'autre main, on va chercher le creux des omoplates, mais par le bas. Ah oui, d'accord, je connais. On essaie de faire ça. On essaie de venir s'attraper. S'attraper les doigts derrière. Et mes voisins ils sont en train d'halluciner, je viens de les voir. Ils ont complètement craqué, et moi aussi. Donc ici, j'essaie de m'attraper les mains. Ok. Si j'y arrive pas, c'est pas grave. Possibilité, peut-être que là je vous prends au dépourvu, mais si vous avez une ceinture, une lanière, quelque chose, une sangle ou quelque chose, vous pouvez attraper les deux bouts et essayer de raccourcir la lanière pour que les mains se rejoignent. Sinon, vous faites comme si vous marchiez avec vos mains pour que les deux mains se rapprochent petit à petit. Si vous avez trop mal à l'épaule du bras de dessous, n'insistez pas plus. Oh yeah. Vous vous rendez compte qu'il va falloir que je déménage parce que je me déguise. Ils vont me prendre pour un fou, mes voisins. On peut revenir tranquille, on va changer de côté. Vous allez sûrement voir que ce côté, c'est la galère. Clair, si c'est trop dur, petit étirement devant, possible si ça passe. On se grandit toujours. Le fait qu'on soit droitier ou gaucher, forcément, ça influe beaucoup sur notre symétrie et notre mobilité. Donc là, on essaie encore une fois d'attraper. Si on attrape, c'est bien, mais si on a mal, c'est pas bon. Allez-y mollo, l'astico, si vous avez mal, vous diminuez l'amplitude. Tant pis si vous êtes à deux doigts de vous toucher, tant pis. Si vous avez mal, il faut lâcher un peu de l'amplitude. Aidez-vous de votre respiration. Vraiment, c'est pas évident. On peut forcer plus sur le bras du haut, c'est peut-être plus facile. Et s'il faut un peu vous aider au début, vous pouvez. Mais vraiment, essayez de ne pas trop crisper et de ne pas aller dans la douleur. Respectez la zone de non-douleur, c'est très important.
Donc Suzelle, hein, tape 3. Hein. Suzelle, c'est ma faillotte parce qu'elle a la même bouteille que moi. Ah non, mais dis pas que ça coupe, hein, Catherine. Hein. J'en ai marre de ces vidéos qui coupent. On peut plus. Young man, na 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 na, young man. Allez, j'espère que ça va toujours. Ça va-t-il bien? On va être donc assis. Ah non, c'est quelqu'un qui se connecte, c'est bon. Je surveille, hein, comme voilà. On va se mettre cheville droite sur cuisse gauche. Oh yeah. Vous posez vos mains derrière, position de plage, mais pas trop. On n'est pas trop relâché. On pousse avec ses mains. En fait, on n'a pas énormément de poids sur ses mains. C'est juste pour s'équilibrer, se stabiliser. La jambe gauche, c'est donc la jambe tendue. C'est elle qui va rester dans l'axe. Et avec le dos droit, on va la ramener. La jambe gauche. Moi, j'ai toujours cette image de vous êtes dans sur une chaise dehors, une chaise pliante, et la chaise se replie. Vous avez les jambes qui viennent vers vous, et vous allez pousser avec vos mains, quitte à les rapprocher, pour rapprocher le buste de vos jambes. Si vous me poussez ce genou droit vers l'avant, que vous ouvrez la hanche, ça devrait tirer extérieur de cuisse, fessier. Ça passe? Normalement, ça doit passer. Grandissez-vous, poussez avec vos bras, encore 4. Encore 3, attention, lâchez pas la position. Hein. Encore 2. Vous allez tourner vos jambes et votre bassin côté gauche, c'est-à-dire le pied de dessus, il va venir se poser à l'opposé. Oh yeah! Et on redresse. La position du cygne. Il suffira d'un cygne. Cygne où on essaie de poser les 2 fesses. Si le cygne, ça passe pas, vous avez le genou qui passe pas, vous me faites ça. Du vent, hein. Vous me faites jambe gauche tendue et toujours la droite par-dessus. Si tout va bien, la jambe de dessous est pliée, les 2 fesses au sol. On se grandit. Et on est d'accord que c'est la jambe droite qui est dessus. Donc on va pivoter le buste côté droit. Soit on se met comme ça, main gauche qui englobe, qui vient tirer le genou pour se grandir. Soit, allez, votre bras gauche vient ici prendre appui pour redresser. Main droite, si vous pouvez. C'est dur là, hein? Tirez vers l'arrière. Vous pouvez le faire avec l'option bras gauche qui tient le genou normalement. Grandissez-vous, c'est le plus important. Si vos 2 fesses touchent pas le sol, c'est pas excessivement grave, mais essayez. Faut pas s'affaisser, c'est sûr, mais essayez. Ok, tu reviens et tu récupères. Tu as bien travaillé. Tu peux donc changer de côté. Parfait. Oui, mais je donne mon cours là, Yo. On ramène cheville gauche sur cuisse droite. On pose les mains derrière, on redresse. On pousse pour redresser le buste. Jambe droite qui est dans l'axe, vous ramenez. Erreur qu'on fait parfois sans faire attention. Des fois on rentre ce genou droit. Faut pas rester dans l'axe. Buste droit qu'on ramène même vers les jambes si on y arrive. N'oubliez pas, la chaise, c'est replié, vous êtes dans la chaise. Hey Anne, hey Nicole, qu'est-ce qu'elle dit Suzelle? C'est moi qui te recopie Suzelle. C'est mon idole. Je te kiffe. À la fin du souffle, vous laissez tourner vos jambes à droite. C'est-à-dire votre pied qui était dessus vient se poser côté opposé. Il faut qu'il se pose vraiment. Redressez votre dos à partir du bassin. Même si vous n'avez pas les 2 fesses au sol, redressez votre bas du dos. Si toujours galère pour les hanches ou le genou, n'oubliez pas, il y a toujours l'option avec la jambe droite tendue. Ok. Une fois qu'on est grandi et pas avant, une fois qu'on est gainé et pas avant,
pivotez le buste logiquement côté gauche. La jambe gauche qui est passée par-dessus, je pivote à gauche. Tu sais Kidou, si tu cries, je n'entends plus là. Option plus dure, bras droit qui vient pousser ce genou. Là, je tends mon bras droit et je passe à l'extérieur. Dur ça, ne vous affaissez pas. Si tout va bien, qu'importe la position du bras droit, laissez bras gauche rotater et laissez votre buste rotater plus. Là, ça demande concentration, écoute de votre corps, gainage. Grandissez, vous auto-grandissez votre corps, tête qui tire vers le haut. Prenez le temps de respirer, de vous corriger. Et vous pouvez revenir, oui. J'espère que vous n'êtes pas coincé. Récupérez, détendez-vous. Ça va, ça passe. Nickel. On a dit que c'était quoi, stretch postural? On est toujours assis. On escarte les jambes. Oh yeah. On écarte vraiment le max qu'on puisse écarter. Les pieds sont flex. Je pousse les talons loin. Et vu qu'on a beaucoup écarté les jambes, on peut mettre les mains derrière très près des fesses et zoumaï, on se grandit le buste. Donc avec l'appui des mains, je change l'appui de mon bassin, je passe un peu plus sur l'avant de mon bassin. C'est comme une chaise à bascule, mais on n'est pas forcément sur l'arrière de la bascule, on est plutôt sur le sommet ou même l'avant de la bascule. Oui. Ici, vous allez, avec vos jambes, faire l'essuie-glace. Vos pieds vont bouger, mais il faut vous concentrer, vous dire que le mouvement vient des hanches. Vous allez tourner les pointes de pied vers l'extérieur et un petit peu vers l'intérieur. Extérieur, intérieur. Je ne sais pas si vous voyez mes jambes, je ne vois rien du tout là. Je ne sais pas ce qu'il a le téléphone, c'est assombri complet. Donc vous essayez de visser, dévisser vos jambes, visser, dévisser vos cuisses, pardon. En vous grandissant, vous n'avez plus à vous soucier du buste. Et vous cherchez de la mobilité des deux côtés. Clac, 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 clac. Et dans l'autre, clouc, 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 clouc. L'extérieur, pointe de pied et genoux vers l'extérieur, les jambes en dehors. C'est plus intéressant que les jambes en dedans quand même. Plus naturel. Allez, courage. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Restez les pointes de pied, les genoux vers l'extérieur, donc comme on dit, les jambes en dehors. C'est pas facile. Et normalement, c'est pas facile. Si c'est facile, c'est qu'il faut vous pencher en avant. Si vous avez une souplesse, parfois un peu plus que la normale, vous pouvez vous pencher en avant, ça va arrondir le dos. Allez Stéphanie, la force est en toi. Encore 4. Allez Natachou. Encore 3. Allez Véro. Encore 2. On relâche. Récupère. Détente, secoue, tout va bien. Les adducteurs, ils ont pris cher depuis tout à l'heure. Hein. Pas fini, hein. Je vous propose d'étirer les quadriceps en étant sur le côté. Alors sur le côté, nous allons nous mettre comme ceci, dans cette posture-là. Alors, on se couche sur le côté gauche. Au moins, pas de souci. On se met soit sur le coude n'est pas à QG l'épingle, le coude est à peu près sous l'épaule et je pousse le sol pour éloigner mes côtes du sol. Ça c'est si j'ai pas de problème d'épaule et je pousse les côtes du sol, pas de problème d'épaule. Si j'ai des soucis d'épaule, clair, entre autres, vous allongez, bras de dessous pliés ou pas, mais vous allongez. Dans tous les cas, je redresse mon buste et je l'étire. Vous allez me plier les deux jambes devant pour l'instant. Le dos n'est pas rond. N'est pas affaissé. Il est long. Oh, ça va, ça passe. Il vous faut de la place devant. Ah, je vous ai tout dit. Vous allez prendre votre pied de dessus. Collez votre pied à la fesse. Amenez jambe en arrière sans la lever trop. Mais sans cambrer trop. Si vous sentez que vous commencez à tirer, que olé, le bassin se déforme, le bas du dos se déforme, vous compensez. Vous m'évitez. Dans l'idéal, il faudra arriver
dans cette position à rentrer fessier. Donc, si vous n'y arrivez pas, lâchez un peu l'amplitude, allez moins loin. Essayez de rentrer fessier donc, dans cette position. Je rentre fessier, je rentre la queue du chat. Et après, je tire ma jambe en arrière. Je vois là où je peux aller. Je fais du bruit là, les doigts. Vous irez moins loin, moins en arrière, mais ce sera plus sûr. Le dos est long et je ne m'affaisse pas sur mon épaule si je peux. On est d'accord que la jambe de dessous, elle est pliée devant nous. Adieu Berthe. Essayez de somptueux efforts. Je rappelle, je ne suis pas souple. De tendre votre jambe de devant, pied flex, ne la levez pas. Hein. Mais tendez-la, restez là, tenez bon, tenez bon. Reculez votre jambe de dessus, là ça devient plus compliqué. Tu n'as pas tout vu comme déguisement, Manon. T'as pas tout vu. Manon, c'est... Tu connais pas Manon. Manon, c'est Manon. Non, c'est pas la même. Oh, lâchez. Perfect. Regardez, on n'a pas fini. J'avais pas prévu de le faire, mais on va se faire une petite sirène. On était là. Vous allez juste redresser. Votre jambe de dessus qui était à droite, vous la reculez. Toujours pied collé à la fesse. Je vous laisse première option, jambe de devant pliée. Et vous pouvez essayer d'écarter un peu plus vos deux jambes. Je sais qu'il y en a qui arrivent à faire presque un grand écart, mais c'est impossible. Sans partir trop et décoller fessier, vous allez tout simplement essayer de poser les mains devant et d'avancer une fois que vous avez posé vos mains. Ne décollez pas le bassin, on n'en est pas là. Juste avancez vos deux mains, surtout la main droite qui a peut-être un peu plus de mal. Et ne pensez pas qu'à vos mains. Poussez la tête en avant. Push it in front of you. Aïe. Redressez. Tendez les jambes de devant. Oh non. Pourquoi non mais là? Aidez-vous de votre main gauche, la plus facile à poser, pour redresser votre buste s'il faut. Vous pourrez reculer peut-être un peu plus la jambe arrière. Je le redis, je ne suis pas souple, faites ce que vous pouvez. Jambe de devant tendue, pied flex. On grandit d'abord, on gaine bien sûr. C'est pas négociable. On rentre le ventre et la taille. Et avec votre main droite, vous cherchez votre jambe ou pied gauche sans arrondir le dos. Si on est penché, c'est dos plat. C'est-à-dire je bombe un peu le torse. Je serre un peu les omoplates. Un peu. Et j'essaie de sortir fessier surtout. Des fois, tendance à rentrer le pied droit, gauche. Restez dans l'axe. Respectez les alignements. C'est le buste, c'est les épaules qui pivotent. Ceux qui sont à l'aise, bien sûr, penchez-vous vers l'avant, version dos plat. Version dos rond, c'est autre chose. On va éviter. Monsieur Bruno Martin, ça pince les lombaires, Suzel. Essayez juste de rester le dos droit sans pivoter. Ok? Enfin, si tu me parles de cet étirement-là, essayez de rester le dos droit sans pivoter. Peut-être que même de tendre la jambe, t'as un peu la sciatique qui te titille, je te connais. Sciatique qui titille, vaut mieux éviter les jambes tendues, surtout les inclinaisons. La fin est proche. Vous pouvez relâcher, récupérer. Là, c'est le beau moment à vous. Si je ne vous vois pas, vous pouvez faire ce que vous voulez. Détendez-vous, secouez les jambes, marchez un peu s'il faut, faites comme chez vous. Vous allez changer de côté. Je redis donc, mal à l'épaule, je me couche en plein, tout va bien, je me mets un appui sur le coude, ce sera plus gainant, plus facile de ne pas se relâcher. J'éloigne les côtes du sol. Pour l'instant, j'ai les deux jambes repliées devant mon buste. Donc normalement, on est sur le côté droit. Et zoumaï, tu prends ton pied, aïe aïe aïe. On prend son pied, on recule, le pied collé à la fesse, on recule la jambe, mais on ne cambre pas.
pas plus que le naturel. On essaie, ma chérie, de rentrer fessier, de basculer bassin. Magnifique, ma chérie. La tête est dans l'axe, un peu penchée. Continuez à chercher à étirer votre quadriceps. Oh, vous avez déjà fini, c'est vraiment des feignasses, hein? Oh là 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 là. Oh là 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 là. Vous vous rappelez ce qu'on a fait après? Si on peut, mollo Suzelle, hein, vous tendez votre jambe de devant et vous essayez toujours de reculer votre jambe arrière. Regardez bien, ne le faites pas. Mais c'est exactement, à peu de choses près, cet étirement là, hein, sauf qu'on est couché sur le côté. Ça demande un effort différent au niveau du dos, du bassin et autres muscles posturaux. Repliez vos deux jambes, redressez le buste, reculez votre jambe de dessus. Sirène, the mermaid. The mermaid. On essaie d'écarter les jambes, c'est-à-dire la jambe de derrière, je la recule, pied collé à la fesse pour protéger mon genou. Parce que si mon genou, je plie pas assez la jambe arrière, les ligaments ils sont pas trop d'accord en général. Tenez, ici j'ouvre, ça passe. Ici, pour l'instant, inspire, lève. Souffle, allonge, alors on pose les mains devant. On avance ensuite les mains, surtout la main gauche, qui est plus dure à avancer que la droite. Et on va le plus loin possible sans bien sûr rouler et décoller son bassin. On a peut-être une fesse qui décolle, ça c'est pas hyper gênant, mais on ne va pas jusqu'à décoller le bassin en entier. Attention les gars. Aidez-vous de la respiration toujours pour calmer le jeu, pour aller plus loin. Et redressez votre buste. On essaye de tendre la jambe de devant. Soit vous reculez la jambe arrière, ou plus simple, vous soulevez le bassin et vous avancez. C'est plus simple que de reculer la jambe arrière. Petite astuce du jour. Pied flex au niveau de la jambe de devant si on peut. On tend cette jambe de devant. Et la main droite, celle qui tient, là, qui nous sert à tenir, on la rapproche pour se redresser. Pas faire la tour de Pise, mais redresser. Il nous reste une main, la gauche, la main opposée. Si on peut, vous venez pivoter et peut-être vous penchez en avant, dos plat, je le redis. Sortez fessier comme si on voulait cambrer. Poussez le talon vers l'avant comme si on voulait traverser vers l'avant. Et grandissez. Il faut sentir votre colonne. Sentez-la, elle grandit. Chaque étage, vraiment chaque étage, monte d'un cran. Même au niveau cervical. Les épaules sont détendues. Je vais voir ma fille parce qu'elle descend les escaliers en patin en roulette. Pas envie d'aller à l'hôpital. Respirez bien, restez gainé. La fin est proche. Et vous pouvez revenir et relâcher. Détendez-vous, buvez un coup, marchez s'il faut, secouez s'il faut, tapotez, il y en a qui aiment bien, massez-vous, faites-vous masser, faites appel à un ami, faites quelque chose, détendez-vous, on va passer sur le dos. Moi je bois un coup. Suzelle, ça passait mieux si tu... sans se pencher? Tu me réponds, tu me diras. Tant que je me couche. Nous allons passer sur le dos. Et se mettre en position du hérisson, de la boule. Attrapez vos tibias ou vos genoux, l'avant des genoux. Vous pouvez poser la tête par contre et vous ramenez les jambes sur le dos. Les cuisses sur le ventre. Vous pressez vraiment sur vos tibias pour que ça se plaque et ça s'étire. Pas de nouvelles de Suzelle, j'espère qu'elle n'est pas restée coincée. Ce serait ballot.
Ok. Passez les bras sur le côté. Serrez vos jambes. Laissez tomber vos deux jambes d'un côté. Il faut de la place sur les côtés. Posez vos deux jambes. Gardez vos deux épaules au sol. On va voir ce qu'on peut faire. Là, vous êtes en vrille. Les deux épaules au sol, le bassin à tourner. Je redis, on a les jambes bien ramenées sur le ventre. Il ne faut pas les éloigner. Si on peut éviter, c'est bien. Vous faites ce que vous pouvez. Ça peut déclencher des tensions dans le dos pour ceux qui ont le dos un peu fragile. Attention. Vous pouvez tenir votre cuisse, si vous voulez, avec la main qui est côté jambe. Et vous tendez la jambe de dessus et vous essayez de la poser. L'épaule opposée, c'est de rester au sol. Elle fait ce qu'elle peut pour s'alourdir. Si vous tournez la tête à l'opposé, c'est plus facile pour poser l'épaule et ça brille plus, ça tire mieux. Moi, je ne tourne pas la tête à l'opposé pour que vous puissiez m'entendre. La jambe de dessus donc est tendue. Vous pouvez vous aider de la main pour essayer de la ramener, cette jambe, comme si on voulait la ramener vers la tête. On est d'accord qu'on le fait que si on est gainé et que si on sent que son corps ça passe. C'est la sirène quand il faut tendre la jambe, mais ok, ça va, parfait alors. L'autre elle s'est fait des nœuds. Oh pauvre, mets du démêlant. Marie-Claude, mon Dieu. Et Claude, il fait le cours ou pas? Oh. Pour entretenir sa souplesse. Attention, c'est quand on se défait que des fois on se fait mal. Donc repliez jambes, revenez centre une jambe après l'autre. Remettez-vous dans l'axe s'il le faut. Et jambes repliées sur le ventre, laissez tomber de l'autre côté vos deux jambes. Posez, jambes, posez, bras, épaules. Vérifiez bien que vous avez la place quand on va essayer de tendre la jambe. Et justement, on y est. On essaie de tendre la jambe de dessus. De la garder posée ou très près du sol. Vous tirez votre jambe vers vous pour essayer de la ramener vers le buste, vers la poitrine. L'épaule opposée est au sol. Le bras opposé tire loin comme si on voulait avoir plus d'envergure avec nos bras. Ok, on revient doucement, on plie d'abord les jambes, on revient une jambe après l'autre. Cool, cool, Raoul. Détendez la cellule tirée dans le dos, ça c'est un des meilleurs exercices d'étirement pour le dos pour moi. Les bras le long du corps ou en arrière si vous avez assez de souplesse. Vous essayez de faire les petits ponts. Petits parce qu'on cible que le bas du dos. Vous allez monter, descendre le bassin mais en essayant d'enrouler et dérouler le bassin. C'est-à-dire qu'avant de monter, je rentre fessier, je pousse lombaire dans le tapis. Quand je redescends, je pose et peut-être qu'à la fin, je cambre. La mobilité se cherche aussi dans la cambrure. Tout ça permet un repompage discal. Pour ceux qui ont les disques lombaires un peu abîmés ou qui aimeraient ne pas se les abîmer, pardon. Voilà. Là, des problèmes de ministre. Et ouais, c'est vrai que tout le monde a souvent des problèmes et je ne peux pas répondre à tous les problèmes. Alors je peux le faire en cours, mais là c'est compliqué en live. Après, je peux lui proposer des trucs à Claude, si tu veux. Physiquement, je dis. Peut-être encore 2-3 bascules. Étirez vos jambes au sol. Étirez vos bras en arrière. Laissez bien sûr une cambrure s'installer. Tirez les bras en arrière et restez un petit peu gainé. Prenez encore 2-3 respirations pour vous étirer une dernière fois. Et vous pourrez ensuite, après, reprendre.
possession de vos bras, de vos jambes. Revenir. Roulez sur le côté, vous aidez des mains pour vous asseoir. Tranquillou, tranquillou. Vous asseyez comme vous êtes le mieux. On va juste décontracter le cou en tournant la tête dans un sens, les épaules basses et les mâchoires desserrées. On change de sens. Tirez ensuite vos bras vers le haut, grandissez, allongez. Relâchez, récupérez. Je pense qu'on en a eu pour notre compte. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup d'être là. J'espère que ça s'est bien passé. Hein, vous avez vu, il y avait un peu plus d'amplitude que pour l'ISO Stretch. L'ISO Stretch, c'est vendredi soir. Voilà. Merci encore. Je vois qu'il y avait encore du monde. C'est cool, Raoul. N'hésitez pas encore à poser des questions. Il y a d'autres aussi, d'autres cours super sympas que vous pouvez trouver ailleurs. On a rajouté du yoga dans nos cours. Hein. Vous avez vu, Nathalie vous proposera des fois des cours ou juste des petits rituels, des petites sessions. Pour les cours sur le groupe, demain vous avez la gym du dos à 10h. Pour le cours sur la page Smile, vous avez demain 9h, vous pouvez voir en replay. Le renfo costaud, donc comme son nom l'indique, c'est renfo, c'est cardio, mais c'est aussi costaud, c'est pas évident. Merci encore, sinon à écouter vendredi soir abdos fessiers et iso stretch. Allez Tata Véro, merci encore, ciao l'équipe, à bientôt, portez-vous bien et le bonjour à Manu ce soir. Hein. Allez, ciao ciao.